La réalité augmentée, elle nous permet en quelques secondes finalement de comprendre presque l'essentiel. Je suis Gauthier Verbeek, je suis le directeur de la médiation et du développement des publics, ici au Musée du Louvre. Le partenariat avec Snapchat, pour le Louvre, il est extrêmement important parce que c'est un partenariat où chacun amène son expertise propre. Ces œuvres, elles sont muettes aujourd'hui. Et cette expérience-là, elle leur permet de retrouver la voix, en quelque sorte. L'enjeu, c'est de présenter des œuvres qui ont quelque chose d'assez exceptionnel à raconter finalement. Ce partenariat-là, il revivifie quelque part notre façon de faire de la médiation. Il ne faut jamais oublier pour qui on travaille et pour qui on fait ce métier, c'est-à-dire pour le public, et d'offrir une compréhension qui n'est pas visible au premier coup d'œil. Alors derrière nous se trouvent les 4 captifs, qui sont 4 grandes sculptures en bronze qui ont été réalisées par un artiste qui s'appelle Martin Desjardins, avec donc une grande statue que la réalité augmentée permet de saisir ou en tout cas de comprendre dans sa monumentalité. Mais c'est vrai que ce degré-là de reconstitution, il est assez inédit et il permet véritablement, presque instinctivement, de comprendre ce qu'était une œuvre à son origine. Et le public, il découvre quand il vient ici. Même le public expert, il va découvrir autrement les œuvres qui ont été choisies. Au département des objets d'art, le fabuleux plat de Bernard Palissy que nous souhaitons faire redécouvrir grâce à cette expérience de réalité augmentée parce que c'est un artiste majeur de la Renaissance. Une autre expérience avec une œuvre qui retrouve ses couleurs et qui retrouve son aspect d'origine alors qu'elle est fragmentaire aujourd'hui, c'est la Corée au département des antiquités grecques et romaines qui donc est une œuvre de la Grèce archaïque. Ensuite, au département des antiquités égyptiennes, le colosse d'Akhénaton, en tout cas le buste, l'expérience de réalité augmentée permet de voir le colosse dans son entièreté et polychrome avec ses couleurs d'origine. La réalité augmentée, je pense qu'on est face à un résultat qui est extrêmement réussi, extrêmement probant. Je suis assez convaincu aussi de l'intérêt que les publics vont pouvoir y trouver et des publics très différents. Et ça va lui apporter un point de vue nouveau. Ce partenariat-là, il revivifie quelque part notre façon de faire de la médiation. Même s'il peut y avoir un aspect ludique dans la découverte de certaines œuvres, il y a une grande exigence qui est celle du Louvre. La réalité augmentée, je crois réellement que c'est une forme très instinctive et justement l'intérêt c'est qu'elle nous mène ensuite à autre chose. Je crois que dans le déclic de coup de cœur ou presque d'embrasement du regard que ça va provoquer, on touche à quelque chose d'hyper intéressant pour les visiteurs.